Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Chers apprenants, je me nomme Zida Denis, professeur certifié de philosophie. Nous allons à la suite des cours et des exercices de dissertation dans le souci de se conformer à la méthode d'évaluation en APC. Nous avons essayé de faire des textes, des propositions de textes objectifs afin que vous soyez dans le bain de ces textes objectifs. Car la première partie de l'évaluation en philosophie est appelée texte objectif. Et ce texte objectif a le souci de vérifier avec précision et exactitude les connaissances acquises par l'apprenant. Et la deuxième partie, c'est ce que nous avons fait antérieurement en essayant de proposer des exercices de dissertation. La deuxième partie concerne ce qu'on appelle la situation complexe. Et à ce niveau, ce sont des sujets de dissertation, 2 sujets de dissertation et 1 sujet de commentaire qui sont proposés au choix aux candidats. Donc, à ce niveau également, on précise qu'il y a un format spécifique que vous allez voir au niveau des exercices de dissertation. Un format spécifique pour la présentation du sujet, où nous avons relevé la situation d'intégration ou contexte avant de donner le sujet, le support, et suivi de la consigne et des différents points pour préciser ce que l'on attend de l'élève au niveau des exercices. Ici, nous allons vous présenter un exemple de texte objectif qui va purement et simplement se référer à l'art, le chapitre 10 qui est l'art. Cela sous-entend quoi? Nous voulons vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que la stature du texte objectif lui-même. Et ce texte objectif que nous allons vous proposer, comme c'est sur le chapitre concernant l'art, l'essentiel des questions seront orientées sur l'art et pas sur une autre notion ou un autre chapitre. Ces précisions sont données. Ensuite, comprenez que le texte objectif est noté sur 6 points, comme je l'avais mentionné, et la situation complexe est notée sur 14 points. Les 6 points du texte objectif sont répartis dans des exercices différents. Nous pouvons avoir des exercices à trous, nous pouvons avoir des exercices des exercices où l'élève doit mettre vrai ou faux, des exercices où l'élève doit à choix dichotomique, etc., etc. Nous nous sommes basés sur la taxonomie de Bloom pour essayer de façonner ces exercices-là. Donc, pour le cas échéant, nous avons précisément 3 exercices. Exercice A, noté sur 1,5 point. L'exercice B, noté sur 1,5 point également. Et enfin, l'exercice C, noté sur 3 points. Et cela nous fait les 6 points à la sommation. Nous allons présenter maintenant notre travail, le sujet. L'exercice A est noté sur 1,5 point. Consigne. Voici une liste de propositions. Sans recopier la phrase, choisis la lettre ou les lettres qui correspondent à la bonne proposition. 1.
Choisis la lettre correspondant à la bonne proposition. A. Selon Edmund Husserl, l'art est un anti-destin. B. Selon Descartes, l'art est un anti-destin. C. Selon André Malraux, l'art est un anti-destin. Petit 2. Et cet exercice, avant de continuer, est noté sur, le petit 1 est noté sur un demi-point, le petit 2 également, et le petit 3 également. Donc, l'exercice A est noté sur 1,5. Petit 2. L'artiste produit son œuvre par A. Imitation de la nature. B. Tâtonnement. C. Inspiration. Petit 3. Selon Emmanuel Kant, l'œuvre d'art est le résultat, petit a, d'un travail acharné. Petit b, d'un don naturel. Petit c, d'un assemblage de connaissances artistiques. Exercice B. Relie la fonction de l'art au rôle qui lui correspond. Petit a, fonction métaphysique. Petit b, fonction symbolique. Petit c, fonction pédagogique. Petit 1, en face du petit a, permet la satisfaction imaginaire des frustrations et désirs inconscients. Petit 2, en face de la fonction symbolique, lie le visible à l'invisible. Et petit 3, en face de la fonction pédagogique, éduque et sensibilise. Exercice C. Réponds, avant de continuer, cet exercice est noté sur 3 points. Réponds par vrai ou faux sans recopier la phrase. 1 point pour chaque bonne réponse. A. L'art est la reproduction des choses belles. B. L'œuvre d'art permet à son auteur d'échapper à l'emprise du temps. C. L'art peut contribuer à la dépravation des mœurs.